Imaginez un monde où chaque instant de votre journée est consacré à la recherche du plaisir. Un univers où la gratification est constante. Où un flot ininterrompu de divertissement, de distraction et de plaisir sont conçus pour satisfaire vos moindres désirs. Et bien en réalité, vous vivez déjà dans ce monde. Maintenant, posez-vous cette question. Cette quête incessante du bonheur pourrait-elle mener non pas à la liberté, mais à une forme d'asservissement? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la poursuite du plaisir, comme l'avait averti Aldous Huxley, peut se transformer en une forme d'esclavage moderne. En nous appuyant sur des enseignements intemporels et les découvertes de la psychologie contemporaine, nous verrons comment notre désir de confort, de facilité et de gratification pourrait, en silence, nous priver de notre liberté et de notre humanité. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une réflexion profonde qui pourrait bien bouleverser votre perception de la vie. Embarquons ensemble dans cette exploration des dangers cachés du plaisir et voyons comment reprendre le contrôle de notre liberté dans un monde qui cherche à nous enchaîner à des désirs éphémères. La recherche du plaisir a un revers sombre que la psychologie moderne appelle le tapis roulant hédonique. Ce concept révèle que, peu importe le niveau de bonheur que nous atteignons, nous nous y habituons rapidement et revenons à un état de satisfaction de base. Qu'il s'agisse d'une nouvelle voiture, d'un repas exquis ou d'une expérience palpitante, la joie finit toujours par s'estomper et le besoin d'une nouvelle dose renaît. Dans la vision de Huxley, nous devenons prisonniers de nos propres désirs, poursuivant sans cesse une satisfaction qui reste hors de portée. Et ce n'est pas une simple question théorique. Les recherches montrent une corrélation troublante entre la montée des commodités modernes et le déclin de la santé mentale. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Affective Disorder a révélé que le temps d'écran excessif, en particulier sur les réseaux sociaux, est associé à des taux plus élevés d'anxiété et de dépression. Le plus inquiétant est que ce cycle s'auto-alimente. Plus nous nous sentons déconnectés et malheureux, plus nous cherchons du réconfort dans les mêmes technologies qui alimentent notre mal-être. Quel est le véritable coût de cette quête sans fin du plaisir ? Le philosophe Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur de Découvrir un sens à sa vie, soutenait que l'épanouissement authentique ne réside pas dans la poursuite du bonheur, mais dans la recherche d'un but. Selon lui, lorsqu'un individu manque de sens, il est plus enclin à se réfugier dans des distractions qui ne font qu'accentuer son vide existentiel. Posez-vous cette question. Menez-vous une vie guidée par un véritable but ou laissez-vous inconsciemment la recherche du plaisir dicter vos choix? Cette interrogation n'a rien d'abstrait, elle est profondément concrète. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions. Allons-nous enchaîner une nouvelle série ou passer du temps avec nos proches? Allons-nous faire défiler sans but notre fil d'actualité ou investir dans notre développement personnel? Ces choix, bien que souvent anodins en apparence, finissent par façonner la réalité de notre existence. Aldous Huxley disait un jour: la plupart des êtres humains ont une capacité presque infinie à tenir les choses pour acquises. Dans la recherche du plaisir constant, nous risquons de prendre pour acquis les joies profondes de l'existence, les relations, la créativité, la découverte de soi et la contribution à quelque chose de plus grand que nous. Cela nous mène à une réflexion puissante. Le plaisir, lorsqu'il est poursuivi de manière imprudente, ne mène pas à la liberté. Au contraire, il crée des chaînes invisibles, mais tout aussi réelles. Ces chaînes nous lient à des habitudes, des désirs et des distractions qui épuisent notre énergie, notre temps et notre potentiel. Au fur et à mesure que nous poursuivrons cette réflexion, nous explorerons les systèmes cachés qui prospèrent grâce à notre dépendance au plaisir et comment nous pouvons nous en libérer. Mais pour l'instant, réfléchissez à cela. Vivez-vous en tant qu'individu libre ou êtes-vous simplement un consommateur dans un monde qui tire profit de vos désirs? Laissez cette question vous guider alors que nous approfondissons ce voyage de compréhension et d'auto-limitation. Parce que la réponse à cette question remettra en question non seulement votre vision du monde, mais aussi votre propre perception. Imaginez un marché où la monnaie est votre attention. Dans cet univers, la ressource la plus précieuse n'est ni l'or, ni le pétrole, ni même la technologie. C'est vous. Chaque moment que vous passez à faire défiler, cliquer ou consommer ne se limite pas à une simple interaction avec du contenu. Vous êtes acheté et vendu. Bienvenue dans l'économie de l'attention, un système qui prospère grâce à votre addiction au plaisir et vous maintient enfermé dans un cycle sans fin de consommation.
Pour comprendre à quel point ce système nous contrôle profondément, nous devons examiner comment il exploite notre biologie. Le neuroscientifique Dr Robert Sapolsky, expert en recherche sur le stress et la dopamine, a révélé que notre cerveau est câblé pour rechercher des récompenses. Chaque fois que nous vivons une expérience agréable, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui renforce nos comportements. Que ce soit la satisfaction d'un like sur une publication, l'excitation d'un nouvel achat ou l'adrénaline d'une victoire dans un jeu, cette montée de dopamine crée une boucle de rétroaction qui nous pousse à revenir sans cesse pour en obtenir davantage. Voici le piège. L'anticipation du plaisir libère souvent plus de dopamine que le plaisir lui-même. C'est pourquoi nous attendons avec impatience une réponse à un message ou actualisons compulsivement nos fils d'actualité. Ce n'est pas le résultat en soi, mais la possibilité de récompense qui nous garde accrochés. De cette manière, l'économie de l'attention nous transforme en chercheurs perpétuels, toujours en quête de quelque chose mais jamais véritablement satisfaits. Réfléchissez à la façon dont cela se manifeste dans votre quotidien. Vous êtes-vous déjà retrouvé à consulter votre téléphone sans même en avoir conscience ? Ou à avoir une envie soudaine, un fast-food, des scrolls sur TikTok, une envie de validation. Pour finalement vous sentir vide une fois que ce désir a été satisfait, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des expériences soigneusement conçues. Comme l'explique Tristan Harris, un ancien éthicien de la conception chez Google, les plateformes sont conçues pour exploiter nos vulnérabilités. Elles créent ce qu'il appelle des récompenses variables intermittentes, un mécanisme inspiré des machines à sous, conçu pour nous maintenir dans l'addiction. Maintenant, relions cela à la vision d'Aldous Huxley. Dans Le meilleur des mondes, la quête du plaisir n'était pas seulement un échec personnel, mais un outil sociétal de contrôle. Les gens étaient tellement consumés par leurs désirs qu'ils ne remarquaient, ni ne se souciaient de la perte de leur autonomie. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace similaire. Bien que nous ne prenions pas la drogue du soma, nous sommes noyés sous des distractions numériques qui servent le même but, nous apaiser et nous rendre conformistes. Mais pourquoi cela est-il si important ? Parce que la recherche du plaisir, si elle n'est pas maîtrisée, ne nous prive pas seulement de notre temps, elle nous vole notre potentiel. Lorsque nous privilégions la gratification éphémère au détriment des objectifs significatifs, nous sacrifions l'opportunité de grandir, d'apprendre et de contribuer. L'auteur Cal Newport, dans son livre Deep Work, met en évidence la façon dont l'engagement superficiel avec la technologie érode notre capacité à nous concentrer et à atteindre la maîtrise. Il soutient que les plus grandes récompenses de la vie ne proviennent pas des plaisirs faciles, mais de l'effort soutenu et de la concentration profonde. Réfléchissez à ceci. Combien de temps passez-vous dans des activités qui enrichissent véritablement votre vie ? Combien de fois privilégiez-vous la satisfaction immédiate plutôt que l'épanouissement à long terme ? Je ne pose pas ces questions pour susciter de la honte chez vous, mais pour éveiller votre conscience. Reconnaître nos schémas est la première étape pour récupérer notre liberté. Mais se libérer n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le système dans lequel nous vivons ne se contente pas d'encourager la quête de plaisir, il la normalise. Des publicités promettant le bonheur instantané aux messages culturels associant le succès à la richesse matérielle, nous sommes constamment conditionnés à croire « plus, c'est mieux ». Le philosophe Erich Fromm, dans son livre « Avoir ou être », a mis en garde contre ce piège. Il a soutenu que l'obsession de la possession au détriment de l'être conduit à une existence superficielle où la véritable joie est remplacée par la satisfaction vide de la possession. Alors, quelle est l'alternative ? Elle commence par un changement de mentalité, de la recherche du plaisir à celle du sens. Cela ne signifie pas abandonner la joie ou l'indulgence, mais repenser leur rôle dans nos vies. Comme l'a montré le psychologue Martin Seligman, père de la psychologie positive, les vies les plus épanouissantes sont celles centrées sur le sens, l'engagement et les relations. Le plaisir fait partie de cette équation, mais il n'en constitue pas l'ensemble. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous procure une véritable joie ? Pas celle qui s'estompe avec le temps, mais la satisfaction durable qui découle de la création, de la connexion et de la contribution. Pouvez-vous identifier un domaine de votre vie où vous privilégiez la gratification à court terme au détriment de la croissance à long terme ? À mesure que nous approfondissons cette réflexion, nous explorerons des moyens pratiques de nous libérer des chaînes de l'économie de l'attention et de redécouvrir la puissance d'une vie intentionnelle. Mais pour l'instant, retenez cette vérité.
La quête du plaisir, lorsqu'elle est incontrôlée, devient une quête de servitude. Pour être véritablement libre, nous devons apprendre à discerner ce qui nous réjouit de ce qui nous détruit. Les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans la prochaine distraction, mais dans les moments calmes d'introspection. Poursuivons ce voyage ensemble, découvrant comment nous pouvons reprendre le contrôle de notre temps, de notre attention et finalement de nos vies. Ce qui vient ensuite mettra en question tout ce que vous croyez savoir sur le bonheur et la liberté. Maintenant, allons plus loin dans les conséquences psychologiques et philosophiques d'une vie guidée par la recherche du plaisir. Si nous avons appris quelque chose des penseurs comme Aldous Huxley et des psychologues modernes, c'est ceci. L'hédonisme incontrôlé ne se contente pas d'asservir les individus, il redéfinit des sociétés entières. Considérez le concept de tyrannie douce, un terme souvent utilisé pour décrire un contrôle qui semble réconfortant plutôt qu'oppressif. Alexis de Tocqueville, dans son analyse des sociétés démocratiques, avertissait que les gens pourraient un jour abandonner volontairement leur liberté pour le confort et la sécurité. C'est précisément le monde qu'Huxley imaginait dans Le meilleur des mondes, une société apaisée, non pas par la peur ou la contrainte, mais par le plaisir et la distraction. Regardons maintenant notre monde. Chaque jour, nous sommes bombardés de promesses de facilité, d'appareils intelligents qui pensent à notre place, d'applications qui nous offrent une gratification instantanée et d'une culture qui glorifie la commodité avant tout. Si ces avancées rendent la vie plus confortable, elles nous rendent également plus dépendants. Moins nous mettons d'efforts à vivre, plus nous cédons de pouvoir à ceux qui contrôlent ces systèmes. Mais voici le danger caché. Cette dépendance ne ressemble pas à de l'esclavage, elle ressemble à du progrès. Elle fait du bien, et c'est ce qui la rend si dangereuse. Comme l'écrivait Huxley, un État totalitaire vraiment efficace serait celui dans lequel l'exécutif tout-puissant des dirigeants politiques et leurs armées de gestionnaires contrôlent une population d'esclaves qui n'ont pas besoin d'être contraints parce qu'ils aiment leur servitude. Réfléchissez à la manière dont cela s'applique à votre vie. Combien de décisions prenez-vous librement et combien sont influencées, voire dictées, par des algorithmes, des tendances ou des attentes sociales? Quand avez-vous pour la dernière fois choisi l'inconfort pour le bien de votre croissance, au lieu de suivre le chemin de la moindre résistance? Il ne s'agit pas seulement d'un problème personnel. Les conséquences d'une culture obsédée par le plaisir se propagent, affectant les relations, les communautés et même la planète. Le philosophe Søren Kierkegaard a décrit ce phénomène comme le désespoir de la vie esthétique, où les individus recherchent la beauté et le plaisir au détriment du sens et de la responsabilité. Il croyait que le véritable épanouissement ne pouvait être trouvé qu'en adoptant une vie éthique, une vie de sens, d'engagement et d'idéaux supérieurs. Rendons cela pratique. Imaginez deux chemins. L'un est pavé, lisse et facile à parcourir. Ce chemin mène à une vie de gratification instantanée, mais de peu de substance. L'autre est rocailleux, escarpé et difficile. Il nécessite des efforts et des sacrifices, mais offre les récompenses de la croissance, de la connexion et de l'héritage. Quel chemin suivez-vous actuellement? La psychologie moderne soutient les idées de Kierkegaard. Des études montrent que les personnes qui privilégient des objectifs intrinsèques, tels que la croissance personnelle, les relations et la contribution, rapportent des niveaux de bonheur et de satisfaction de vie plus élevés que celles qui poursuivent des récompenses extérieures à soi, comme la richesse, la célébrité ou le statut. Pourtant, notre culture nous pousse constamment vers ces dernières. Pourquoi? Parce qu'une société fondée sur le consumérisme dépend de l'insatisfaction. Si vous étiez réellement content, vous n'auriez pas besoin du dernier gadget, de la dernière tendance ou du produit à la mode. C'est pourquoi les publicitaires ne se contentent pas de vendre des produits, ils vendent des styles de vie. Ils vous font croire que le bonheur est toujours à portée de main dans un achat supplémentaire. Mais voici la vérité. Aucun plaisir extérieur ne peut combler un vide intérieur. C'est pourquoi tant de gens, malgré avoir eu tout ce qu'ils pensaient vouloir, se sentent encore insatisfaits. Le psychologue Carl Jung a dit un jour « Les vrais changements viennent des actions délibérées, parfois inconfortables, que nous faisons pour reprendre le contrôle de nos vies. Commencez petit, éteignez les notifications, établissez des limites avec la technologie, choisissez des activités significatives plutôt que des distractions sans but. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont révolutionnaires dans un monde conçu pour vous distraire. Demandez-vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous privilégiez le sens plutôt que le plaisir?
Quelles habitudes ou mentalités faudrait-il changer pour emprunter le chemin de la croissance plutôt que celui de la gratification ? À mesure que nous entrons dans la dernière partie de ce voyage, nous explorerons l'idée la plus profonde, la clé ultime pour se libérer des chaînes du plaisir. Cette révélation a le pouvoir de transformer non seulement votre façon de vivre, mais aussi qui vous êtes. Restez avec nous, car la leçon la plus importante est encore à venir. Confrontons-nous maintenant au cœur du sujet. Comment reprendre notre liberté dans un monde qui prospère grâce à notre addiction au plaisir ? La réponse réside dans la compréhension d'une vérité profonde. La véritable liberté ne vient pas du fait de faire ce que nous voulons, mais de la discipline nécessaire pour choisir ce qui compte vraiment. Le philosophe Friedrich Nietzsche a écrit « Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». Cette idée est une pierre angulaire de la libération. Lorsque nous ancrons nos vies à un but profond, l'attrait fugace du plaisir perd son emprise sur nous. Le but agit comme une boussole, nous guidant à travers les distractions et les tentations vers une vie de signification. Pensez aux vies de ceux qui ont eu un impact durable, des visionnaires comme Gandhi, Mère Teresa ou Martin Luther King. Leur grandeur ne vient pas de la recherche du confort, mais de l'acceptation de la lutte dans la poursuite de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils nous rappellent que les joies les plus profondes viennent souvent d'actes de service, de créativité et de persévérance, et non des indulgences momentanées. Mais comment trouver notre pourquoi dans un monde qui nous tire dans tant de directions ? Viktor Frankl offre un chemin à suivre. Dans ses ouvrages, Frankl décrit 3 sources de sens: créer quelque chose de valeur, vivre l'amour et la connexion, et trouver la croissance dans la souffrance. Chacune de ces avenues exige que nous regardions au-delà de nous-mêmes et de nos désirs immédiats, nous invitant à nous engager profondément avec la vie. Commencez par vous poser ces questions. Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous ? Comment pouvez-vous utiliser vos forces pour contribuer aux autres ? Face à la difficulté, comment pouvez-vous la transformer en une opportunité de croissance ? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont transformatrices. En cherchant des réponses, vous faites les premiers pas pour vous libérer des chaînes du plaisir et vous engager dans une vie de sens. À présent, abordons l'idée la plus importante, celle qui relie tout ensemble. La recherche du plaisir, bien que séduisante, est en fin de compte une distraction de la quête plus profonde du sens. Le vrai bonheur, comme Aristote le croyait, vient de l'eudémonia, la vie de prospérité. Ce n'est pas une vie de plaisir sans fin, mais une vie alignée avec la vertu, la sagesse et l'intentionnalité. Mais pour vivre une telle vie, nous devons développer de la discipline. La discipline, c'est la capacité de choisir les récompenses à long terme au lieu de la gratification immédiate. C'est la force de dire non à ce qui est facile et oui à ce qui est juste. Comme le dit l'auteur Jocko Willink, la discipline égale la liberté. C'est par la discipline que nous acquérons la maîtrise de nos impulsions et commençons à vivre comme des créateurs de notre destin, plutôt que comme des prisonniers de nos désirs. Pour cultiver la discipline, commencez par établir de petites habitudes régulières. Levez-vous un peu plus tôt pour méditer ou réfléchir. Consacrez chaque jour du temps à poursuivre un objectif significatif. Limitez votre exposition aux distractions qui drainent votre énergie et votre attention. Ces petits actes de maîtrise de soi peuvent sembler insignifiants, mais ils créent un effet d'entraînement, remodelant progressivement votre vie. Voici une autre pratique puissante. Embrassez l'inconfort. La croissance se produit rarement dans les zones de confort, que ce soit en poussant vos limites physiques, en apprenant une nouvelle compétence ou en affrontant une vérité difficile. Essayez-vous à l'exercice de l'inconfort. La volonté d'endurer l'inconfort est ce qui sépare ceux qui réalisent la grandeur de ceux qui se contentent de la médiocrité. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'indulgence, vous renforcez votre capacité à vivre avec un but. Chaque fois que vous résistez à l'attraction des distractions, vous récupérez un morceau de votre liberté. Ces moments de choix, bien que petits, sont des actes de rébellion contre un monde qui profite de votre complaisance. En conclusion, revenons à l'avertissement d'Aldous Huxley. Il a prévu un monde où le plaisir serait utilisé comme un outil de contrôle, où les gens échangeraient leur liberté contre le confort et leur potentiel pour la commodité. Mais il croyait aussi en la capacité de l'humanité à la conscience et à la résistance. Vous avez le pouvoir de vous libérer.
En choisissant le but plutôt que le plaisir, la discipline plutôt que l'indulgence et le sens plutôt que la distraction, vous pouvez récupérer votre autonomie et vivre une vie de véritable épanouissement. Alors, que choisirez-vous? Continuerez-vous à suivre le chemin facile dicté par des désirs futiles? Ou vous lèverez-vous en embrassant le défi de vivre avec intention et sens? Le choix vous appartient. Et rappelez-vous, ce voyage ne consiste pas seulement à améliorer votre vie, il s'agit aussi d'inspirer les autres à faire de même. Partagez vos réflexions, vos luttes et vos victoires à ce sujet dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la liberté n'est pas un idéal oublié, mais une réalité vécue. C'est votre moment de vous éveiller. Les chaînes sont invisibles, mais elles peuvent être brisées. Le chemin est escarpé, mais il mène à la grandeur. Choisissez judicieusement et avancez courageusement vers la vie que vous vous étiez promis de vivre. Maintenant, si vous êtes prêt à explorer de nouveaux voyages, alors abonnez-vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.